Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse qui se partage entre des bagarres autour d'un aéroport, la fin des JO d'hiver et le début d'un printemps ukrainien. Il est à la une de Libération qui revient sur un incroyable week-end à Kiev avec la destitution d'un président qui ne signe pas pour autant la fin de la mobilisation place Maïdan. Car l'Ukraine reste un pays en faillite, en mal d'unité et d'identité. L'économie est tenue par des oligarques, dit le journal, de véritables parrains pour qui les politiques ne sont que des obligés et des clients à leur solde. La Croix préfère voir les choses de manière positive et parie sur l'espoir ukrainien avec des élections annoncées pour le 25 mai, symbole d'un avenir à inventer. Le Figaro, de son côté, détaille tous les enjeux d'une révolution qui cherche à s'imposer dans tout le pays avec la menace séparatiste de l'Est russophone. Le Figaro, qui fait aussi le portrait contrasté de l'opposante Yulia Tymoshenko, ancienne égérie de la révolution orange, qui n'a pas convaincu la foule lors de son discours, car elle représente, elle aussi, en tant qu'ancienne première ministre, l'image d'une rebelle issue de l'oligarchie qui a su garder le sens des affaires. À la une du Parisien aujourd'hui en France, une enquête sur la fraude au chômage, mais aussi une photo qui semble provenir d'Ukraine, mais qui concerne les affrontements en marge de la manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un dossier sensible pour la majorité avec d'un côté une ministre, Cécile Duflot, qui affirme qu'elle aurait bien voulu manifester contre ce projet dont Jean-Marc Ayrault est pourtant l'un des ardents défenseurs. Le torchon brûle donc à nouveau entre les écologistes et Jean-Marc Ayrault pour le Figaro, qui rappelle que le Premier ministre a demandé à ses alliés verts de sortir de l'ambiguïté du double langage. Autre information politique, et c'est Libération qui nous l'apprend, François Hollande aurait décidé de nommer un nouveau gouvernement juste avant les élections européennes. La grande inconnue, note Grégoire Bissot, est de connaître le sort qui sera justement réservé à Jean-Marc Ayrault. Libération qui signe un joli titre sur Sotchi qui a fait monter les Bleus en neige, car l'équipe de France, on le sait, a battu son record de médailles avec toutefois un 0 pointé pour les sports de glace. La Croix, comme de nombreux journaux, a choisi Martin Fourcade comme héros, triple médaillé, dont 2 fois en or. Le journal revient sur l'aspect familial de la réussite du meilleur biathlète français de tous les temps. Un article qui fait froid dans le dos pour finir avec un site internet américain qui propose de faire parler les morts. Il invite les internautes à lui confier toutes leurs données publiées sur les réseaux sociaux afin de créer un avatar qui sera capable de dialoguer à leur place après leur mort. Déjà 13 000 Américains ont signé avec cet étrange service qui soulève bien des questions. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.